Bonjour à tous, je suis au village Normandie pour la paix, je m'appelle Keren et aujourd'hui je suis en compagnie d'Amandine et de Bertrand Degnaud, vice-président de la région Normandie en charge des lycées et de l'éducation, et également avocat à Alençon. Bonjour Monsieur Degnaud. Bonjour. Pouvez-vous évoquer la relation que vous avez avec le dispositif Reporter Normandie Jeune et qu'est-ce que vous pourriez améliorer ? À améliorer, ça c'est à vous de voir. Nous, ce qu'on apprécie à la région Normandie, ce que j'apprécie beaucoup à fréquenter les établissements, les lycées et à répondre régulièrement à des interviews que vous pouvez poser, c'est la spontanéité de vos questions, le naturel des questions, la simplicité, et que vous puissiez voir l'utilité de l'oral, la difficulté de l'oral, la difficulté de la question, de l'interview, de la préparation et de la nécessité d'avoir un support écrit. Enfin, il y a tout un aspect autre que celui simplement de poser des questions comme ça à une personne. C'est très intéressant et j'adore toujours répondre aux questions des lycéens qui sont toujours très pertinentes, très, très intéressantes et qui nous permettent nous aussi d'avoir un retour sur ce que vous vivez, sur ce que vivent les jeunes de Normandie pour pouvoir améliorer, adapter nos programmes, nos choses. Donc quand vous dites que on peut suggérer des choses à améliorer à Reporter Normandie Jeune, c'est plutôt nous qui nous améliorons grâce à vos questions, etc. Donc voilà, le lien que j'ai avec vous, c'est ça et c'est très important pour moi. D'accord, merci. Donc pour vous, quel est le rôle de la jeunesse dans le processus de paix ? Alors il y a un rôle, il y a d'abord comment vous dire ça, une obligation qu'on a nous, les générations un peu plus âgées, les parents, les grands-parents, c'est de vous apprendre. La première chose, c'est que vous ne pourrez pas savoir, vous ne pourrez pas travailler, vous ne pourrez pas réfléchir sur la paix, sur la guerre, sur les situations, sur les choses si vous ne savez pas. Et c'est très important que vous sachiez. Et donc moi, je me bats pour qu'on vous apprenne, notamment l'histoire de France, l'histoire du monde, pour que vous sachiez les faits. Après, les faits, vous les analyserez comme vous voulez, selon vos sensibilités, selon vos origines, selon votre philosophie de vie, politique, personnelle, religieuse, peu importe, mais vous saurez. Telle chose s'est passée tel jour, il s'est passé ça. Après, voilà, les circonstances étaient ça, et vous vous adapterez, vous trouverez ça bien, vous trouverez ça pas bien, mais vous saurez. Et c'est très important qu'on puisse vous transmettre ça. Et une fois que vous avez la connaissance de tout ça, votre rôle, c'est de préparer votre génération et celle d'après à ce que ça n'arrive pas quand c'est mauvais, à ce que ça n'arrive pas quand c'est dangereux, à ce que ça n'arrive pas quand on prive de liberté, quand on prive de vie, quand on massacre, quand on empêche d'apprendre, quand on apprend à conduire aux femmes, comme la jeune femme qu'on va honorer cet après-midi au prix Liberté. Ouais. C'est cette femme qui se bat en Arabie Saoudite pour que tout le monde puisse apprendre à conduire, ce qui nous paraît absolument essentiel. Chez eux, on va en prison. Elle a conduit, elle s'est filmée en train de conduire, elle va en prison. Tout ça, c'est à votre génération de le faire et de vous dire aussi que vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait les générations précédentes, de bien ou de mal. Je ne suis pas responsable, ma génération n'est pas responsable de ce qui a été fait par les générations précédentes et par les siècles précédents, etc. On n'est pas responsable de ça. Par contre, on est responsable de ce qu'on prépare. Et donc votre travail à vous, c'est aussi de préparer la suite, l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos descendants dans 50 ans, dans 80 ans, peu importe, pour qu'ils vivent dans un beau monde, dans un beau pays, dans une belle région. Donc c'est ça le rôle de chaque génération. Il n'y a pas de génération qui a plus ou moins de place dans la vie. On a tendance à dire que la vie commence quand on est adulte, etc. Non, la vie commence à partir du moment où on est. On est, la vie est là, et l'enfance est la vie, l'adolescence est la vie. Et donc, à vous de travailler tout ça, comme à nous de le faire aussi. D'accord. Et donc, quels sont les enjeux de l'éducation pour améliorer la paix, etc. C'est toujours la connaissance, savoir ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, savoir ce qui se passe dans le monde. Vous avez la chance de vivre dans un monde où vous avez l'image très facilement, par Internet, par le son, par la radio. Vous avez plein de choses, accès à plein de documentation. Donc allez-y, utilisez tout ça pour savoir et puis racontez partout tout ce qui peut se passer. Vous avez la possibilité de voyager en temps normal, quand il n'y a pas de virus qui bloque tout, mais... ce que je disais tout à l'heure à des lycéens que je voyais dans le cadre du forum avec les deux sœurs de Loudjen, c'est que le monde en temps normal est un village maintenant. On voyage beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, beaucoup moins cher qu'avant. Un billet d'avion aujourd'hui, un billet d'avion il y a 30 ou 40 ans, ça n'a rien à voir. Ça reste cher, ça reste compliqué, etc. Mais c'est rien par rapport à ce que c'était quand moi j'avais votre âge. Les billets d'avion à l'époque, ça coûtait une fortune. Donc tout ça, c'est une richesse. Et en plus, vous avez la fibre, vous avez le Wi-Fi, vous avez tout ce que vous voulez de satellite, etc., qui peut vous permettre de voyager sans même
partir de chez vous. Donc, utilisez tout ça pour vous ouvrir et vous enrichir. L'ouverture, c'est l'enrichissement. D'accord. Merci beaucoup. Pour vous et avec votre fonction d'avocat, comment définiriez-vous la liberté? C'est quoi la liberté pour Monsieur Degnaud? La liberté. Alors pour l'avocat, la liberté, c'est une règle essentielle de son travail. Si l'avocat n'est pas libre, si l'avocat n'a pas le droit de dire ce qu'il veut, il y a un problème. Si l'avocat n'est pas libre de dire, d'utiliser tout argument pour défendre son client, dans le respect bien évidemment des règles de droit, des règles de bienséance, de politesse, de respect de l'adversaire, de n'importe qui, c'est une évidence. Mais on doit être absolument libre de se faire ce qu'on veut. On doit être indépendant aussi. Et donc ça, dans le cadre du métier, c'est essentiel. Ne dépendre de personne, sauf de soi, de sa conscience et de son client. On prête un serment quand on devient avocat, on est en robe, et dans ce serment, il y a la liberté. On doit être absolument libre de ce qu'on dit. On se bat aussi pour la liberté des gens. Parfois réelle, parce que c'est la prison qui peut être en jeu. Parfois, la prison n'est hélas pas évitable, parce que c'est aussi une sanction qui doit intervenir parce qu'il y a un danger pour la collectivité. Mais on doit aussi apprécier tout ça, la liberté du client, la liberté qu'il puisse s'exprimer et se défendre comme il le veut, en toute quiétude. Et puis la liberté pour moi, en général, moi, Monsieur Degnaud, Bertrand Degnaud de Normandie, c'est le respect de l'autre. Hein, quand moi, ma maman me disait toujours, la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut garder sa place. On est libre. Libre d'aller où on veut, libre de faire ce qu'on veut, libre de dire ce qu'on veut. Sauf quand ça va au-delà on porte atteinte à la liberté de l'autre, sa liberté de conscience, sa liberté d'aller et venir aussi, sa liberté de son espace personnel, comme on dit en communication. Il ne faut pas s'approcher trop près des gens parce qu'on rentre dans l'espace personnel et on peut heurter. Tout ça. La liberté, ça implique le respect. Si vous me respectez, je vous respecte. Si je vous respecte, vous me respectez. Et la liberté, c'est si on pense à la liberté des autres, je pense qu'on pense aussi à la sienne en même temps. Voilà mes petites notions de liberté, mais on pourrait en parler des heures de ça. D'accord. Et donc, dernière question pour finir. À notre âge, est-ce que vous aviez cette notion de paix? Et est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Vous avez quel âge, sans indiscrétion? Moi, j'ai 16 ans. Moi, j'ai 20 ans. Alors, la notion de paix à 16 ans, 16 ans, oui et non. 16 ans, c'était plus, si vous voulez, moi, la notion de football, de m'amuser et d'essayer de réussir ma seconde. C'était plus ça les préoccupations. Il faut savoir qu'à l'époque, le monde était moins en paix que maintenant, paradoxalement. On dit toujours que le monde va mal, etc. À l'époque, le monde allait encore plus mal. À l'époque, il y avait encore le rideau de fer, il y avait encore le mur de Berlin, il y avait encore les pays sous dictature, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, l'URSS. À l'époque, tout ça, c'était des pays qui étaient absolument pas libres, des peuples qui n'étaient absolument pas libres. Il y avait la dictature en Argentine, il y avait les dictatures en Grèce, il y avait la dictature au Portugal, on sortait depuis peu à la dictature en Espagne. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai vécu ça. Ouais. Dictature au Portugal, dictature en Espagne, dictature en Grèce. Maintenant, c'est des pays de l'Union européenne. Et tout ça, c'était très récent, l'Argentine, etc. Donc, c'était dans les consciences, mais on se demandait quand ça allait arriver, quand est-ce que le mur de Berlin allait tomber, quand est-ce que tous les pays allaient être libres, est-ce qu'ils allaient être libres un jour? C'était ça la question. Nous, en France, on était bien, hein. On était comme aujourd'hui, libres comme aujourd'hui. L'Union européenne était là, il n'y avait pas de guerre, il y avait tout ça, mais c'était les sujets, quoi. À 20 ans, j'étais un petit peu plus mature, et puis en études supérieures, etc. Donc la notion arrivait un peu, mais un peu plus sérieusement, mais le monde avait changé. Le mur était tombé, les choses allaient s'accélérer. Et on espérait vraiment que la paix allait venir en Europe, et elle est arrivée. Après, il y a eu la Yougoslavie, etc. Mais la paix, globalement, est arrivée quand même. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve très bientôt. RNJ pose ses valises au Forum Normandie pour la paix. Écoutez-nous sur RNJ. Retrouvez-nous en direct du parc Michel Dornano, jeudi 1er et vendredi 2 octobre.